La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité, et au terme, de le connaître lui-même, afin que, le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Il ne nous faut pas craindre d'affirmer notre foi, simplement et joyeusement. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu es la lumière, jaillit dans notre nuit. » Prions le Christ d'envoyer sa lumière aux hommes qui marchent dans la nuit, aux exilés, à ceux qui cherchent les chemins de la justice. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Les paroles du prophète Isaïe, dans le chapitre 58, 9, 10, nous enseignent qu'à l'école du Christ, nous pouvons faire de notre vie un don total. En choisissant Jésus comme modèle, nous nous disposons non pas tant à donner quelque chose qu'à nous donner nous-mêmes. Plus nous reconnaîtrons notre fragilité, plus nous percevrons que la proximité de Dieu nous est indispensable. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 2, 10. Jésus en nous ne cesse pas d'être envoyé en long de ce jour qui commence à toute l'humanité de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier, à travers mes proches, qui nous fera servir, aimer, sauver. Des vagues de sa charité partiront jusqu'au bout du monde, iront jusqu'à la fin des temps. Bénissons ce jour nouveau qui se présente à nous, puisqu'en nous, Jésus veut le vivre encore. Enlevez cette pierre, Jean 11, 39, dit Jésus, devant le tombeau de Lazare. Enlevez ce qui empêche le souffle de Dieu de pénétrer dans vos tombeaux. Ouvrez ce qui est fermé en vous, déposez vos résistances. Quand Jésus demande qu'on enlève la pierre du tombeau de Lazare, Marthe est affolée. Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. Jésus s'en moque, il est venu pour entrer là où cela ne sent pas bon, pour ouvrir ce qui est verrouillé, pour guérir ce qui est malade, pour faire revenir à la vie ce qui est mort. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène, le repas avec lui, et lui aussi avec moi. Jésus nous remplit de toute sa tendresse, de désir, de liberté. Il nous introduit d'emblée dans un mouvement intérieur. Comme toujours, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est le Christ, l'Esprit qui frappe à la porte. Le Christ cherche à être accueilli par l'être humain d'une façon tout à fait spéciale pour vivre une relation de proximité inattendue, inconnue. L'Esprit cherche à entrer pour féconder, remettre en ordre, restaurer, unifier. Désirons de tout notre être la venue de l'Esprit, car nous savons, même si nous ne l'exprimons pas, qu'il y a en nous un manque, une béance, qui est, en fait, le désir de connaître Dieu, quel que soit le nom que nous lui donnons. Il y a une attirance profonde entre notre être, et l'Esprit est impatient d'entrer et de remplir sa fonction, et notre chair est assoiffée. Entendons-nous frapper à la porte de notre être? Ouvrons-nous la porte? Ou sommes-nous à la périphérie de nous-mêmes, coupés de notre source? Savons-nous que Dieu habite l'être humain, que celui-ci est ainsi le temple de l'Esprit, et qu'il peut littéralement vivre de la vie de Dieu, en être nourri, irrigué? Ephata, ouvre-toi. Marc 7, 34. C'est une parole de Jésus adressée à un homme mûr en lui-même. Il n'entend pas, parle difficilement, est complètement replié sur lui-même, sur son mal. Jésus lui met les doigts dans les oreilles et crache, lui touche la langue et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue
ceux d'Élia. Marc 7, 34, 36.